Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 13 avril 2026. Nous sommes à la veille, du quart de finale retour entre Liverpool et le PSG. Le match aller s'était déroulé mercredi dernier au Parc, victoire 2-0 des Parisiens grâce à Doué et Kvaratskhelia. Le retour a lieu demain à Anfield. À écouter certaines déclarations, on a l'impression que tout Anfield va aller sur le terrain pour les corners, ou presque. Mais en tout cas, c'est le thème principal du soir. Je pense pas que le podcast sera très très long. Et puis en même temps, vous avez 15 jours, même pas une journée complète pour l'écouter avant le match. Donc, on fera court. On est trois ce soir. Mathieu n'est pas disponible. Donc, on va faire sans lui. C'est pas grave. J'ai pas eu le temps de lui demander s'il sera pour le débrief. Mais en tout cas, Daryl est là. Bonsoir, Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Merci pour le sub à l'instant aussi, parce que Daz92 est Daryl également. Et normalement, l'ami Blaise est là. Bonsoir, Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Voilà. Enchanté le live aussi. Est-ce que mes enfants écoutent le podcast? Sûrement pas. Oh là, Dieu m'en garde. Mais le grand a eu droit ce week-end de regarder la fin de Liverpool-Fulham avec papa, à me demander, papa, pourquoi on doit supporter Fulham? Réfléchis pas, supporte l'équipe contre Liverpool, c'est toujours une bonne chose. Bref, ceci est un autre sujet. On va donc attaquer sur ce Liverpool-PSG de mardi soir, quart de finale retour, comme je disais. On n'a pas non plus, on va attaquer tout de suite par ce qu'on fait par le programme habituel, à savoir les compos. Alors, bon, côté PSG, vous avez entendu que Bradley Barcola est de retour, que le Fabian Ruiz est tout proche de son, enfin même Lucien Riquet a quand même dit que Fabian Ruiz s'entraîne avec le groupe, mais il n'a pas fait le déplacement pour autant, donc il est évidemment forfait. On va faire la compo du PSG, Blaise Daryl. Je pense que le podcast est fini à 22h15. Donc dans les buts, je pense que Matvei Safonov sera toujours là. En défense, qui voyez-vous, messieurs? Pareil, les quatre mêmes qu'à l'aller. Voilà. Au milieu de terrain, messieurs. Attends, pour ceux qui n'ont pas suivi l'aller, donc Hakimi, Oui, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Voilà. exactement. Au milieu, Au milieu, les trois mêmes. les trois mêmes qu'à l'aller, c'est-à-dire Warren, Zaïre Emery, Vitinha et Joao Neves. Exactement. Et devant, attention, grand Les suspect. trois mêmes qu'à l'aller. Exactement. Voilà, non mais c'est pas très compliqué, hein. L'année dernière, il y avait un demi-suspense entre Doué et Barcola avant chaque match. Bon, cette année, on a C'est fait... ça. Voilà, on me signale éventuellement Konaté en attaque. Non mais lui, c'est le joueur bonus. Vous savez, celui qui change du chasuble selon les moments. Non mais globalement, il n'y a pas un immense suspense, évidemment. On va quand même faire... Barcola est là, mais on sait même pas s'il va jouer une minute, hein. Luis Enrique a laissé entendre que ça se peut, il ne jouerait pas du tout. Donc, évidemment, euh, c'est pour ça que on le met pas dans les titulaires. S'il était avec une forme physique raisonnable, il serait un vrai candidat. Il était titulaire l'an dernier à Anfield pour le match retour, donc c'était un vrai truc. Voilà. Comme on dit sur live, s'il ne joue pas, c'est plutôt bon signe, effectivement. Ou alors c'est 10 minutes à la fin ou 5 minutes à la fin pour retrouver du rythme. Mais effectivement, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Côté Liverpool, c'est un peu plus compliqué. Alors déjà, il y a un truc important qui a été publié, qui a été dit par Arne Slot. C'était samedi après le match contre Fulham. Donc Liverpool a gagné contre Fulham samedi en championnat. Il a quand même la veille en conférence de presse, il avait été un peu tangent, un peu bizarre sur le est-ce que Alisson serait de retour pour le match contre le PSG. Et samedi, il a confirmé que Alisson était bel et bien forfait, pardon, mais il y a une histoire d'embargo sur les conférences de presse des clubs anglais, c'est un peu compliqué. Et en fait, Mamardashvili sera bien dans le but. Arrive la question de la défense. Daryl Blaise, est-ce que vous imaginez Liverpool reproduire la défense à 3 du match aller? Non, Absolument pas. D'accord. Bah, en non, fait, non. je vous explique pourquoi je vous demande, parce que tout à l'heure, on vous a publié quand même les conférences de presse de Szoboszlai et Slot, et il dit on va pas forcément changer grand-chose en fait. Et je me suis dit, attends, il va quand même pas remettre sa défense à 3 avec Gomez, Konaté et Van Dijk. Vous y croyez pas? Non. Non, non. Mais moi, cette déclaration-là de on va pas changer grand-chose, parce que bon, si on fait la déclaration complète, en gros, derrière, il explique que le plan qu'ils avaient au parc, c'était pas de venir et de mettre un bloc bas pendant 90 minutes. Et Oui. que, en fait, bah, ils ont été contraints de jouer de la sorte parce que bah, on a déjoué avec un peu trop de facilité leur pressing. Mm. Mais donc en fait, puis, quand on reprend en plus ces déclarations alors directement après le match, donc dans la conférence de presse après PSG Liverpool,
En gros, il a pas mal insisté sur le fait que bon, tout le monde parlait du système, etc., mais que c'était pas vraiment ce qui importait. Donc moi, je pense que dans son esprit, en fait, globalement, c'est plus une question en fait de joueurs, enfin d'identité des joueurs qui va aligner que vraiment de système à proprement parler. Et donc, je pense qu'en fait, il va aligner tout simplement plus d'offensif qu'il ne l'a fait face à nous, quoi. Ok, donc Konaté Enfin, Van. face à nous à l'aller. Ok, je Ouais, te donc comprends. Konaté Van Dijk derrière. Ouais. Voilà, Konaté Van Dijk derrière. À gauche, Kerkez plutôt que Robertson qui a joué ce week-end. Oui. Bon voilà, Andy Robertson, merci pour les souvenirs, mais bon, il y a la fumée qui sort des chaussures, quoi. Bon, c'est pas méchant que de le dire. À droite, il y a une vraie question pour le coup. Frimpong ou Joe Gomez? Non, Frimpong. Voilà. Pour moi, pour le coup, il n'y a pas trop de questions là. Parce que Joe Gomez n'a pas joué ce week-end, si je me trompe pas. Ou il a peut-être joué les 20 Non, dernières minutes? Non, 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 il il a n'a pas pas joué. joué. Mais alors, Joe Gomez, il a pas, non, il est rentré à la place de Frimpong, pardon. Ouais, c'est Il a ça, il me remplacé semble. Frimpong Ouais. la 67e ou par quelque chose comme ça. Ouais. Bon. Et Oui. bon, bah, on sait que Joe Gomez, de toute façon, c'est pas un joueur en fait qui est en mesure d'enchaîner, de jouer tous les 3 jours. Et il y avait un doute avant le match contre Fulham sur Frimpong, parce qu'il Oui, y c'est avait vrai. Frimpong et Gomez qui étaient tous les deux un petit peu un petit peu touchés. Enfin, en tout cas, il y avait des incertitudes à leur sujet. Et au final, bah, Frimpong a tenu sa place et puis il est sorti voilà, un peu après l'heure de jeu. Donc pour moi, on est clairement sur de la gestion avant une nouvelle titularisation face à nous. Après, le live me signale quelque chose qui est à la fois très sarcastique et très vrai. Joe Gomez fait les touches longues. Bah non, mais Ils trouveront bien quelqu'un d'autre. Oui, oui, effectivement. bah Mais je sais pas. Mais, Attendez. mais sans enfin, penser que c'était un argument, moi je voyais Joe Gomez, Frimpong à un autre poste, et après on parlera des autres joueurs, mais Joe Gomez, moi je l'exclus pas du tout. Et ça rajoute effectivement cet argument-là, sa présence sur la phase principale de jeu de Liverpool. Hmm. Bah non, mais quand il est sorti du terrain l'autre fois, il a dit à Hakimi, tu vas voir ce que je fais avec une serviette et un ballon. Hakimi l'a pris personnellement. Il faut que les deux règlent cette histoire pour de bon quand même. Donc, non mais honnêtement, le coup des touches longues pour faire jouer Joe Gomez, j'y crois très sérieusement. Donc, je ne quel l'exclus pas. drame. Ah ouais, bon, ouais, bah ok. Non mais 6 fois champion d'Europe, Ouais, on mais fait si jouer un c'est. mec qui fait des touches longues. Attends, qu'est-ce que tu veux que je te Ah ouais, dise? ouais, si c'est un argument pour une titularisation en quart de finale de Ligue des Champions, pouf, Hmm. ce sport est tombé bien bas de l'autre côté de la Manche. Hein. Oui, oui, mais bon, écoute, toutes les semaines, ils se demandent à quel point Nico Jover est génial, donc bon, on sait pas. Hein. Mais plus sérieusement, ouais, j'exclus pas Joe Gomez en fait parce que je me dis, il y a un moment, ils vont devoir défendre et j'ai du mal à croire qu'ils vont laisser Frimpong en 1 contre 1 face à Kvara sur 90 minutes en fait. C'est pour ça que quand Arne Slot dit, oh, on va peut-être garder le truc de l'aller, bah franchement, Ouais, alors du coup, ce serait Joe Gomez à droite et Frimpong devant lui mais je me demande, ouais, à la place d'un certain Égyptien, quoi. En gros. Bah, franchement, je trouve que la compo de Liverpool, elle est vraiment pas facile à anticiper. Hein. Après, Non, ça, je suis d'accord. ils ont joué pas mal en losange, visiblement sur tout ce qui est Champions League. Est-ce que finalement ils vont pas mettre peut-être Joe Gomez comme ça en central droit, un peu comme nous on fait à gauche en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et puis en côté droit, ils mettront Szoboszlai qui va jouer entre guillemets 2 postes parce qu'il a un gros volume. Mais Szoboszlai, enfin, il a encore joué ce week-end, il a joué 80, il va être rincé quoi au bout de 50 minutes le pauvre. Bon après c'est pas Ouais, notre problème. le Hein. capot commence un petit peu à fumer pour Szoboszlai, hein, parce que c'est un des joueurs justement qui enchaîne le plus. Bah, c'est Mm. le plus performant chez eux depuis le Ah début de bah la oui, saison. y a pas de. Et voilà. Et pour le coup, il joue vraiment tous les matchs à des postes exigeants. Donc déjà avant la rencontre face à nous, face à City, il y avait eu quand même des phases où Szoboszlai m'avait paru très fatigué. Ouais ouais. Donc, Bon. s'il continue encore à enchaîner comme ça, bon.
En tout cas, je trouve qu'il y a une vraie incertitude. On va continuer un peu à dérouler le 11 possible. Mais on nous dit qu'il gardera son back 5 avec Zobosai à la place de Frimpong et Salah devant avec Etikité et Wirtz en 10. C'est possible, mais j'avoue que j'ai du mal à imaginer que Frimpong, qui est quand même un joueur qui est assez dynamique et tout, ne débute pas, non Daryl, Blaise, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, Oui, je pense qu'il sera sur le terrain. Oui, oui. Bon, à voir. Au milieu de terrain, parmi les candidats, Gravenberch va jouer puisqu'il a presque pas joué ce week-end, si je me trompe pas. Il me semble qu'il a été reposé. Il a joué une mi-temps. Ah oui, il a joué Il joue une mi-temps, bah mi-temps oui, complète, hein. puisque Curtis Il Jones. remplace Curtis Jones. Eh Ouais. oui, j'avais oublié puisqu'il joue une mi-temps alors qu'au départ il devait pas jouer autant. Bon, je pense que Gravenberch va jouer évidemment. Szoboszlai jouera forcément. Est-ce que McAllister, selon vous, va être réaligné après la bouse qu'il a pondue au Parc des Princes? Non mais Moi, j'ai plus de doutes, moi. Ouais, c'est possible que non. C'est là où peut-être que dans les plans, Curtis Jones, c'est une absence qui alors va le attends, gêner. justement Curtis Jones, grosse surprise, il était à l'entraînement ce matin, Ah, mais ok. Arne Slot, on n'a pas parlé en conférence de presse, donc on sait pas trop s'il est disponible ou pas. Visiblement, quand il est pas souvent titulaire quand même, mais quand il joue, il fait plutôt des bonnes choses. Après, bon, il faut ils ont que 11 joueurs à mettre. Hein. Il y a un moment, il a quoi? Il s'était fait mal musculairement à la cuisse. Et justement, après le match, Arne Slot a dit non mais en 3 jours, blessure musculaire, c'est cuit quoi en fait. Mais visiblement, il a réussi. Et il avait pu continuer quelques minutes avant la mi-temps, mais visiblement il avait souffert toute la première mi-temps contre Fulham. Voilà quoi. Donc bon. Compliqué. Non, Daryl ou Blaise, vous croyez vraiment à une possible titularisation de ce bon Curtis Jones? Non, pas du tout. Là, tu vois, tu m'apprends qu'il était présent à l'entraînement, donc ça change des choses, mais je pense pas non plus quand même qu'il sera titulaire. Il l'est rarement, comme tu l'as dit, Ouais. à l'aligner dans ce match-là. Bon, à suivre. En tout cas, Si McAllister devait être sur le banc, ouais. Oui, vas-y. Non, en fait, si McAllister est sur le banc, ça serait pour mettre Wirtz au milieu et rajouter un offensif devant. Quoi. Exactement. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, ce Et week-end, c'est c'est ce que ce qui je s'est pense. passé. Hein. Oui, il y a des chances que ça se passe comme ça, oui. Moi, je pense Parce que que c'est. Wirtz relayeur gauche, ils l'ont pas mal fait cette saison. Ça n'a pas forcément été couronné de succès. Mais en début de saison, quand ils cherchaient un peu Comment utiliser le Wirtz? positionnement optimal pour Wirtz, c'est quelque chose qui a été pas mal fait. Donc il y a des chances que ce soit le cas, de nouveau. Ouais, à voir. Non, mais c'est vrai que Wirtz, quand il était à Leverkusen, il savait presser et tout, mais bon, c'est vrai que c'est pas trop le joueur qu'il était à Leverkusen pour l'instant. On l'a vu au match aller. Bon, voilà, ouais, c'est un peu compliqué, disons. Mais en tout cas, ça voudrait dire qu'il partirait avec un milieu à 3, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz. Et donc devant, il reste 3 places. Hein, si tant est qu'il joue en 4-3-3, parce que s'il joue en 3-4-3 comme à l'aller, même si c'était plutôt en 3-5-2, il y a des moments, on va pas pouvoir empiler les joueurs. Et donc devant, quid de ce 11 de départ de Liverpool, messieurs, devant? C'est compliqué devant. Salah titulaire, oui, non. Après lui avoir fait parcourir le banc de touche, la ligne de touche, tout ça Là, je pendant. pense qu'on va avoir des avis divergents. Moi, je le vois titulaire, mais de ce que j'ai compris de ce qu'a dit Blaise plus tôt, lui, je me permets de parler pour toi, mais j'ai l'impression que tu le vois sur le banc. Bah, c'est. Ouais, en tout cas, oui, je le vois, comment dirais-je, entre en discussion avec un autre joueur. Mais en fait, moi, je voyais justement Wirtz peut-être occuper un rôle plus bas sur le terrain, et donc d'avoir Ekitike décalé sur le côté gauche, d'avoir Mohamed Salah ou Isaac, mais par contre, Frimpong, je l'enlève pas. Moi, c'est comme ça que je voyais s'il reprenait un dispositif en 4-3-3. D'accord. Ok. Ouais. Dur, franchement, le côté, les deux côtés, enfin, c'est là que tu te rends compte que Liverpool est une équipe qui a pas de repère, parce que t'as pas un poste, une association à part Konate et Van Dijk, et encore, ils peuvent jouer à 3, dont t'es certain en fait. Rien que ça te dit déjà des choses sur le fait que l'équipe elle est branlante quoi. Alors après, Mm. on en reparlera après, mais quand t'es pas sûr de tes pairs, quand t'es pas sûr de ton système tactique, il y a un moment, c'est pas normal quoi. T'es à la mi-avril hein, quand même. Ça fait 8 mois, 10 mois que ta saison a commencé.
Il y a un petit souci quelque part quand même. On nous dit Liverpool n'a pas assez d'atouts offensifs pour se priver de Salah. Gakpo est hors de forme. Ah oui, Gakpo visiblement a encore été nullissime ce week-end. Ah oui. Ah oui, non, Gakpo, c'est compliqué. Écoute, tant pis pour lui, on va pas pleurer. Mais ouais, Mais moi Salah. dans leur réflexion, je pense que. Excuse-moi, Philo. Vas-y, finis, je t'en prie. Ouais, non, je disais juste dans leur réflexion, ils peuvent pas. En plus, il en a parlé Arne Slot. Il peut pas ne pas prendre en considération les latéraux du PSG. Mais en fait, Salah sur le côté, c'est impossible. Enfin, moi, je trouverais ça impossible demain. Ouais. Effectivement, c'est une grosse complication pour eux. Parce que l'an dernier, leur succès aussi, ils l'ont pas mal dû. Il est pas mal dû au fait que Slot a réussi en fait à faire en sorte d'équilibrer son équipe pour que Salah ait le moins à défendre possible. Et là, là, ça marche plus avec la même efficacité. Et on voit qu'effectivement, dès que Salah doit défendre, surtout avec intensité, c'est quand même beaucoup plus tendu. Mais surtout, il a joué samedi 90 minutes. Il y a un moment, il a quand même 34 ans bientôt, le pharaon. Il va pas cavaler tout le monde. Enfin, faut les tenir sur leur côté. Surtout qu'il est côté Nuno Mendes, João Neves, Kvaratskhelia, quoi. C'est pas le côté où ça court. Bon, en même temps, ça court de partout au PSG. Mais c'est quand même, il y a deux gars Neves à 21 ans. Nuno, il en a 23 ou 24. Et Kvara, il en a 24-25. Donc, c'est des joueurs quand même dans une phase ascendante de leur carrière qui ont du coffre en plus. Moi, j'avoue que, ouais. Salah, je comprends pourquoi ils vont le faire jouer parce que c'est leur meilleur buteur, que c'est peut-être leur joueur le plus, entre guillemets, le plus magique. Mais il y a un moment, quand tu vas devoir défendre, ouais, il faut qu'ils aient le ballon. Et c'est ce que disait Slot tout à l'heure. Il faut qu'on prenne le ballon. Mais je pense que Salah va forcément jouer parce que, non pas parce que ça soit sa dernière saison, l'autre vraiment on n'a rien à secouer. Mais parce que ils ont besoin de ce joueur devant pour marquer des buts. Et je pense que s'ils ont un penalty, bon, alors le dernier qu'il a tiré, il l'a raté. Mais ça reste leur tireur numéro 1 quand même. Donc, joueur important. Vous voulez rajouter quelque chose sur le côté droit entre Salah, Frimpong et autres? Ou on a un peu fait le tour? Non, je pense qu'on a cité un peu les options. Hein. Je suis d'accord. Dans l'axe, une personne me disait est-ce que Salah dans l'axe, derrière l'attaquant ou dans une attaque à 2, c'est une possibilité? Dans une attaque à 2, oui, c'est une possibilité. Oui. Ouais, 4-2-2-2, ils ont déjà fait ça. Donc voilà. ça, pour moi, l'attaque à 2, Salah et Ekitike, c'est tout à fait envisageable. Voilà. On me dit est-ce que Isaac va jouer? Isaac a joué un quart d'heure au parc. Même pas une demi-heure contre Fulham, 25 minutes je crois contre Fulham. Ouais, c'est ça à peu près. Il a quand même été salement blessé. Isaac il s'est cassé le tibia de mémoire. C'est une grosse blessure. Il a été absent 4 mois. Au mieux il débutera contre Everton ce week-end. Je le vois pas du tout débuter demain. Ouais, moi non plus. Pour le coup, ça me paraît compliqué. Débuter dans un match de Ligue des Champions comme ça. Voilà. Après une absence aussi longue, il vient vraiment juste de reprendre, quoi. Ouais, non, Ekitike a été préservé ce week-end, il va jouer, quoi. Donc, oui. Et puis on arrive à la discussion qui anime les forums de Liverpool depuis 3 jours. Qui va jouer côté gauche? Avec parmi les candidats, il y en a un, on l'a même pas en photo parce qu'il n'est pas rentré au match aller. On a eu on a eu Wirtz, on a eu du Gakpo. Qui à gauche, celui que je n'ai même pas en photo, c'est Rio Ngomoa, le tout jeune ailier de 17 ans, qui a fait celui que tout Anfield veut voir, quoi. Voilà, qui nous a fait une déclaration d'amour incroyable. Liverpool, le machin chose. Le gamin est arrivé de Chelsea il y a 1 an. Bon. Non mais bon. Non mais vous comprenez, l'histoire d'amour, elle est belle. Hein. Il n'y a pas de cœur, Philo. C'est le foot. Il est raide. C'est un gamin de Cobham. Ah ouais, en plus, je pensais qu'il sortait de leur centre de formation. Ah ouais, non, ok, c'est encore un petit Cobham, quoi. Allez, je vais vous raconter ma vie un peu. Hier, il y a 2 jours, il y a l'équipe qui nous fait un article. On a visité le centre de formation de Liverpool, machin chose. Nguimoa, je mets un article encore en réaction, en commentaire, comme tout le monde, mais je comprends pas. Il est depuis 1 an là-bas, il a passé 10 ans à Chelsea, vous nous en faites un joueur formé à Liverpool. Eh ben mon commentaire il a été modéré, dis donc. Ils ont refusé que je le publie. Je fais, dis donc c'est bizarre. Hein. C'est comme vous essayerez de mettre des commentaires sur Kylian Mbappé, dis donc c'est vachement filtré. C'est bizarre hein, ça aussi. Hein. Ouais vraiment. Le hasard sur le site de l'équipe c'est incroyable. Mais donc non oui, Nguimoa est un pur produit de Cobham. Donc pour ceux qui ne savent pas, Cobham c'est le centre d'entraînement de Chelsea qui est au sud-ouest de Londres. Et globalement, je pense que en termes de quantité de joueurs qui sortent, c'est le meilleur d'Angleterre. Et même en qualité, ils ont sorti des joueurs. Oui. Non, c'est le meilleur d'Angleterre. Honnêtement, faut le dire, ils sont. Ils sont très très forts. Largement. Donc après, par contre, c'est là où c'est génial, c'est que Chelsea ensuite ne fait rien de ces jeunes-là qui se répartissent un peu partout en Angleterre.
et qui deviennent internationaux dans d'autres clubs. Donc, Eric Dier, par exemple, qui est à Manchester City en ce moment, qui a marqué hier. Ah bah tiens, il était formé à Oui, Chelsea. c'est Cobham aussi. Et Eh voilà. oui, oui, oui. Lewis Et Hall. t'oublies de dire ensuite il post-forme justement les mauvais des autres Ah oui, oui, clubs. oui. Ah mais il y a quelques années, ils ont fait un truc incroyable. Ils avaient viré Livramento et Bah, et Hall, qui Lewis sont partis. Hall et un autre arrière droit pour faire signer un arrière droit américain qui a jamais joué une minute. Ils l'ont prêté à Strasbourg, mais Strasbourg a dit non mais les gars, même chez nous ça joue pas ça. Vous pouvez le renvoyer. Hein. Voilà, donc c'est les petits génies de Chelsea. Et donc Liverpool donc n'a pas du tout formé Ngumoa. Il a joué une année en junior chez eux. Et c'est tout quoi. Mais en tout cas, le jeune Ngumoa a été l'auteur du premier but contre Fulham ce week-end. Une jolie frappe pied droit, mais il a 17 ans. Et il est vu comme l'espoir de Liverpool pour ce match. C'est ça un peu, Daryl, si je dois résumer le cas Ngumoa. Ah oui, ah oui, oui, c'est complètement ça. Là, globalement, si on parle un petit peu de ce qui s'est passé contre Fulham, en gros, ça a été un match où on a bien vu, enfin pour ceux qui le regardaient, que Liverpool était une équipe en manque de confiance, un petit peu malade. Ça faisait 6 matchs, 5 ou 6 matchs qu'ils n'avaient pas gagné quand même. Et globalement, bon, ils ont eu un petit temps fort au cœur de la première mi-temps, mais il n'y a rien eu de bien fou. Et en fait, c'est vraiment Ngumoa qui a débloqué la rencontre par sa fougue et à sa qualité de dribble. Et sur le deuxième but, c'est aussi lui qui fait la passe vers Gakpo, qui après décale Salah. Donc en gros, la victoire est clairement marquée de son saut et c'était clairement quelque chose de rafraîchissant pour les supporters de Liverpool qui sont en quête de quelque chose à se mettre sous la dent pour demain. Et du coup, effectivement, là, il y a pas mal de supporters de Liverpool qui réclament la titularisation de Ngumoa ce match suite à cette performance. Voilà, je vous l'ai mis en photo entre Chiesa, Federico Chiesa, pas Enrico Chiesa qui était le père qui a joué dans la grande Serie A des années 90, et celui qui était rentré en jeu, si je me trompe pas, qui devait être Gnoni, mais j'ai un doute sur le Gnoni qui serait à gauche. Voilà. Et donc oui, Ngumoa se retrouve, donc tout le monde veut Ngumoa. Après, Arne Slot, elle a un peu dit cet après-midi, ouais, calmez-vous, je pense qu'il est prêt, mais bon, on va pas tout mettre sur les épaules d'un gamin de 17 ans. Voilà. C'est pas, on peut pas. Enfin d'ailleurs, il a pas joué une minute au match aller, quoi. Donc ça montre Ah bien non, non, non. et Ouais, même puis son but là, c'est son deuxième de la saison. Hein. Enfin, on ne parle pas non plus d'un joueur qui a eu un rôle majeur. Il a été plutôt performant quand il a eu du temps de jeu, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant que son temps de jeu a été élevé. oui, voilà. Enfin, c'est pas comme quand on a croisé Yamal, qui était aussi tout jeune il y a 2 ans, en quart de finale avec le Barça. Je sais pas si vous vous rappelez. À ce moment-là, Lamine Yamal, quand il est déjà titulaire, le match quand il se fait sortir au bout de 12 minutes, au retour, pas 12 minutes, pardon, au bout d'une demi-heure, quand Barcola fait expulser Roro, voilà, à ce moment-là, le statut de Lamine Yamal est bien supérieur à celui de comment il s'appelle, de Ngumoa à cet instant, quoi. Voilà, c'est juste pour bien mesurer ça. Côté gauche, vous croyez en qui finalement, Ngumoa ou un autre? C'est ça la vraie question quand Bah, même. ça va dépendre un peu de. S'il y a McAllister, je serai Ouais, Wirtz. Sinon, bah, c'est le choix, c'est Ngumoa ou Gakpo, quoi. ouais, donc bon, t'as pas envie Donc, de faire jouer Gakpo en ce moment. ouais, oui, oui. Donc, peut-être Ngumoa. Surtout, on a bien compris maintenant que Anfield était censé être un élément majeur de cette rencontre. Et donc, donner à Anfield ce qu'il réclame, ça peut être un élément pour avoir le public un peu plus enjoué et un peu plus vibrant pour eux. Bon, on verra, hein, mais Hmm. moi, je n'exclus pas la titularisation de Ngumoa, parce que Slot est un peu dans une situation où, au final, il n'a pas grand-chose à perdre. Et le souci avec ce genre de choix, c'est que, évidemment, il faut
pas mettre trop de pression sur les épaules d'un gamin de 17 ans, mais là, vu la situation, en fait, il aurait pas tant de pression que ça, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Il y a Personne ne lui en un- voudrait s'il se montrait pas au niveau. il y a quand même une possibilité que le live me cite, et je suis assez d'accord, c'est est-ce qu'il n'est pas capable de mettre Ekitike à gauche comme Deschamps en équipe de France? Mais après, il déplace ce problème devant. Moi, c'est ce que je vois, hein. Ouais. D'accord. Moi, très honnêtement, très honnêtement, parce que là, dans ce que je comprends, vous n'excluez pas la présence enfin, vous pensez que Salah démarrera, mais moi, je le vois pas du tout à droite. Donc, de Ah ce oui. fait, en fait, je pense que la bascule, elle peut se faire comme ça. C'est pas son rôle préférentiel, mais à la rigueur, au jeu s'ils arrivent à avoir le ballon et de s'installer, bah, au gré des possibilités qui leur seront offertes d'avoir Ekitike qui se rapproche de lui. Mais je vois Ekitike, moi, comme joueur jouant à gauche et puis donc Salah dans l'axe et Frimpong sur le côté droit. D'accord, je comprends comment tu arrives à ça. Ok. D'accord, d'accord. Bon, comme vous pouvez le constater, la composition de Liverpool est très floue. Après, on nous dit sinon Salah qui est tiqué devant, sur les côtés Virks et Frimpong. Ouais, ouais, non, mais c'est. Faudra voir au coup d'envoi globalement. Ou même, enfin, avec l'UEFA, on a les compos 1h15 avant les matchs, mais voilà. Bon, j'avoue, je pensais pas honnêtement arriver en quart de finale et me retrouver face à une équipe où il y a autant de flou à tous les niveaux. Comme je disais, la tactique, enfin le système, les joueurs. Là, on a cité quoi, 20 joueurs possibles dans leur équipe ou pas loin. Ça me paraît délirant pour une équipe à ce niveau-là, quoi. On nous dit McAllister décalé côté gauche pour bloquer Hakimi. Je pense qu'avant, enfin, ils ont besoin de marquer 2 buts, hein, quand même. Ils vont plutôt penser à comment marquer eux, quitte à prendre un peu des risques, plutôt que se demander. Ça aurait pu être valable au match aller. Pour le retour, enfin, il faut quand même qu'ils remontent 2 buts, hein. Peut-être qu'on reverra Zoboslai arrière droit, mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin qu'il soit un peu plus haut sur le terrain pour tirer? À voir. Blaise Daril, on a un peu fait le tour des compos. Il semble pas physiquement au top, McAllister. Ah, non, loin de là, non. La langue est bien tirée, il est bien rougeau. Mais bon. On nous dit, pour vous, qu'est-ce qui a fait que Liverpool s'est écrasé autant dans ses convictions l'année dernière en première partie? Ils sont incroyables. Bah déjà, c'est pas la même équipe. Enfin, il y a quand même Alexander Arnold qui est parti. Il y a Diogo Jota, le malheureux, qui est décédé. Ça fait déjà 2 choses qui changent énormément. On a Liverpool de Van Dijk et Salah qui ont pris un an. Et dans le cas de Salah, ça fait une énorme différence. Luis Diaz est parti aussi, j'allais y venir. Le travail de Klopp ne fait plus effet, il y a aussi ça. Euh, non, c'est un tout. Mais cette équipe a beaucoup changé depuis de celle qui était forte il y a 14 mois. Oui, Blaise? Ouais, je partage totalement et tu le disais là avec les différents changements. Donc il faut peut-être se dire aussi que pour Arne Slot, c'est peut-être cette saison-là qu'il faut plus juger sur son travail ou son début de travail parce que je pense qu'il avait quand même même il a fait une très bonne saison en première ligue, aussi les retombées du coach précédent qui était un entraîneur très fort avec un projet bah, qui avait été identifié et qui avait réussi à gagner même en Europe. Donc, je pense qu'Arne Slot, déjà, il lance aussi là ses grands travaux avec ce recrutement, ces nouveaux joueurs à incorporer. Et puis, bah, je pense on pourra jamais quantifier à quel point ça a été important et ça a joué un rôle, ils ont quand même perdu un coéquipier pour Ouais. beaucoup de joueurs qui sont présents. Et des membres du staff. Enfin, je pense que ça, on peut difficilement imaginer à quel point ça a pu impacter à des moments importants leur saison. Et puis après, c'est du football, c'est une dynamique. Donc quand tu es un peu plus loin des objectifs, quand c'est un peu l'ambiance elle est différente à l'entraînement, bah, je pense que ça fait tout ça. Ouais. Non, mais c'est sûr que la perte de Diogo Jota est quand même un truc assez bouleversant. Des équipes comme ça qui perdent un coéquipier. Je sais plus où est-ce que. Il y avait eu en France une histoire comme ça. Il y avait un des gars qui avait dit vous vous rendez pas compte dans le vestiaire comment on a parlé de ça tout le temps, comment ça nous a touché et tout ça. Donc, dans le moral, enfin, la saison n'a pas commencé, tu te prends ça sur la tête, tu te retrouves à la reprise, c'est très dur. Et c'est vrai qu'il y a une personne sur live qui me disait ouais, mais Arne Slot, il a perdu pied depuis le match contre le PSG. Son Liverpool, avant même de jouer contre le PSG, ça commençait déjà à tirer la langue. Il a fait très peu de rotation au début de saison dernière, c'est pour ça qu'il a marqué autant de points en première ligue, hein, d'ailleurs. Et au bout d'un moment, ne pas faire tourner sur un championnat aussi exigeant,
Bah, il l'a payé. Ouais, c'était peut-être pour Emiliano Sala, effectivement. Je crois que c'était Nicolas Palois qui en avait parlé. Après, Sala, c'était un peu différent dans le sens où il savait qu'il allait partir de Nantes, mais quand même, apprendre que le pauvre Emiliano Sala est mort à l'époque, ça avait été un choc. Mais oui, Nicolas Palois, qui était proche de lui, on avait parlé, avait dit à quel point c'était un traumatisme et tout ça. Et c'est pour investir et comme ça pour une équipe, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Euh, sur le 11 de départ de Liverpool, Blaise Darrell, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe à comment dirais-je, un peu aux clés du match, à des trucs qu'on va regarder. Oui, Daryl, on Non, pour moi, c'est avance. bon. Très bien. Ouais, ouais. On dit ils jouent quand même un peu leur saison demain. Ah bah, ils jouent même totalement leur saison demain. Enfin, la partie Ah oui. excitante de la saison, parce que bon, enfin, pour vous dire, le reste de leur saison, c'est la lutte pour la 5e place. Bon, il y a plus excitant quand même, hein. Surtout qu'ils auront 4 points d'avance sur Chelsea qui fait n'importe quoi depuis des semaines. Non, oui, ils jouent leur fin de saison. Daryl, on n'a pas eu la conférence de Luis Enrique sur Tsui, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de la gérer. Bon, il a rien dit d'extraordinaire, sinon que le PSG allait souffrir. Euh, est-ce qu'il y a dans des points que vous allez regarder, des choses que vous allez surveiller ou pas, messieurs? Je veux bien votre avis là-dessus, justement. Ouais, bien sûr, c'est un match, même si, je pense qu'on est tous relativement confiants, ça reste un match de Ligue des Champions, à l'extérieur, donc le 3e but, comme il est souvent dit dans un même match, peut être décisif. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que Liverpool tente par des longs ballons de réinstaller, un semblant de possession, en tout cas faire reculer le PSG. Donc bien évidemment que ce que j'attends, c'est peut-être pas de manière aussi éclatante, mais moi je dis souvent que dans ces matchs-là de Ligue des Champions à l'extérieur, il faut accepter par moment, de subir, mais je pense que la première qualité des équipes qui arrivent à très bien s'en sortir, c'est de la première occasion, et généralement elle arrive assez vite dans le match. On l'a vu, nous à Liverpool l'année dernière, on l'a vu à Arsenal, on l'avait même vu à Aston Villa, au match retour. En fait, il faut que la première ou la deuxième, en fait, on leur fasse comprendre que plus ils vont attaquer, plus ils vont nous offrir des espaces, et on peut être réaliste. Donc moi, c'est l'entame du match, parce que sans qu'elle soit forcément, aussi, forte que l'année dernière où c'était une équipe différente, je pense qu'ils vont mettre des longs ballons, et donc on aura ces duels aériens joués, puis après un second ballon, puis si le ballon il revient dans leur camp, ils sont capables de remettre. Donc avoir dès la première possession ou la deuxième, en fait, l'opportunité de plier l'aller-retour. Je pense que ce match, il peut très très vite se terminer, parce que avec 4 buts à mettre pour passer devant sans en encaisser aucun, on peut très clairement dire que ce sera terminé. Oui, d'ailleurs, c'est un truc que les supporters de Liverpool disent, ouais, on marque beaucoup, mais on encaisse pas mal aussi, quoi. Et ça, pour eux, c'est un vrai problème. Une personne sur live, je suis d'accord avec elle, dit ouais, le début de match. Ouais, comme ça revient un peu à ce que tu dis, Blaise, le début de match, si tu peux éviter d'encaisser dans le premier quart d'heure, que t'arrives à faire un peu redescendre la pression. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, le premier quart d'heure, il y a Nuno qui fait quand même un petit miracle devant la ligne en contrant une frappe de Salah, par Ouais, face à exemple. ça là. Ouais. Exactement. Bon, j'avoue que de mon côté, c'est un peu ce que je crains le premier quart d'heure. Si Liverpool arrive à marquer, ils vont commencer à y croire vraiment. En fait, il y a les propos aujourd'hui, ouais, on y croit, je vais donner ma vie sur le terrain, mais si vous regardez le langage corporel de Dominique Szoboszlai, il a pas l'air d'y croire beaucoup, honnêtement. Franchement, c'est pas. L'acteur est pas génial. Vraiment, pas. Très bon tireur de coups de pied arrêtés, mais en tant qu'acteur, voilà. Excellente imitation de Oui, bah. Conchita Wurst, mais pour le reste, moyen comme acteur, Dominique Non, mais moi, Szoboszlai. ça, Szoboszlai, c'est le même qui disait il y a quelques semaines que Liverpool pourrait s'estimer heureux s'ils accrochaient ne serait-ce que la Ligue Europa Conférence, quoi. Ouais, voilà. Et bon. Donc, j'attends vraiment le coup d'envoi, le premier quart d'heure. Ils vont vouloir prendre le ballon. Si l'équipe du PSG est en mesure de prendre le ballon, de pas avoir la tête sous l'eau dans les 15 premières minutes, je pense qu'on aura fait beaucoup de chemin. Et non, il y en a sur la live, ils disent est-ce que je suis le seul à être encore traumatisé de la remontada? Mais non, mais tous les supporters parisiens ont plus ou moins peur. Il y a toujours ces souvenirs, même de Villa Park, qui était il y a un an pile.
Mais c'est juste que c'est pas la même équipe côté PSG, c'est pas le même entraîneur aussi. Euh, Bon, nous on a tout connu ou presque. Enfin, quand je dis nous, c'est les supporters parisiens. C'est pas comme les joueurs et puis on le ressent différemment. Et je pense qu'à l'heure de jeu lors du match aller, il y avait que 1-0, les joueurs jouaient avec tranquillité et assurance. Moi, j'en connais probablement parmi vous, j'en connais qui m'ont envoyé des messages pour me dire non, mais si on va se faire rejoindre sur la fin, alors qu'ils étaient complètement dans le saut, ils étaient, ils étaient nuls en face, quoi. Et le PSG s'en rendait bien compte. Donc, voilà, nous sommes les polytraumatisés de la Ligue des Champions, comme je l'avais dit une fois. Mais toujours est-il que bon, ben, ça va. Nos joueurs sont pas comme ça, donc on en profite. Et c'est plus une question de football, de comment on va utiliser le ballon, comment on va réussir à le faire vivre, comment on va résister à la pression. Est-ce que Liverpool va réussir à nous presser? Est-ce que par moment on va jouer long, se débarrasser du ballon? Il y a des moments à Chelsea, Safonov, il a joué long, hein, faut pas l'oublier. Voilà. Oui, Blaise? Moi, t'as dit un truc que je voulais dire, c'est que je pense que Liverpool va sur des moments presser très fort, mettre de la densité et parfois récupérer le ballon très haut. Par contre, et on l'a vu, on l'a même vu sur des touches lors du match aller, et on l'a même vu pour ceux qui ont pu voir le match contre Fulham, ils ont cette tendance à être très, très facilement emportés vers le ballon et attirés par celui-ci. Et en fait, bah, l'espace où on arrive à mettre des joueurs avec des qualités techniques très fortes comme Dembélé, Doué ou par exemple même Joao Neves, sont des zones où généralement, en fait, en une ou deux passes, on peut réussir à sortir du pressing. Donc, il va falloir avoir la tête froide. Mais c'est des circuits de passe, en fait, leur manière de presser sont, donne avantage à des circuits de passe on a identifiés de notre côté et qui fonctionnent très bien. Donc, sur cet aspect-là, je dois avouer que j'ai pas trop d'inquiétude sur la longueur du match. Très bien. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Contre Fulham, on a bien vu, même dans la partie du match où Liverpool était plutôt dominant, pardon, bah, Fulham a réussi à trouver pas mal de solutions pour contrecarrer leur pressing. Donc globalement, on est quand même sur un pressing qui est bien moins efficace qu'à la grande époque du Liverpool de Klopp. Mm. Pourvu que Donc ça si continue. c'est un peu à l'abordage comme ça, surtout en étant poussé par le public, bah, il y a des chances qu'on ait la possibilité de les sanctionner. Ouais. Il y a une personne tout à l'heure qui demandait sur live, est-ce qu'on va les presser? Je pense que le PSG ne s'est joué qu'en Ah pressant, hein. oui, Voilà, donc non mais ça peut être une question qui se pose. On a eu des coachs prudents, des équipes. Enfin, si nous étions le PSG de Carlo Ancelotti, je vous dirais pas on va aller presser. Nous sommes le PSG de Luis Enrique, donc oui on va aller presser. Et tant qu'on pourra presser, on pressera. Donc voilà, mais oui, le but est. J'ai l'impression que plus qu'au match aller où Liverpool avait décidé entre guillemets, de donner le ballon au PSG, là il va y avoir une vraie bataille de la possession et pour Liverpool c'est nécessaire, c'est vital pour y croire. Et pour le PSG, c'est également vital pour pas passer 90 minutes à prendre des centres dans la surface et des coups de tête et tout ça, quoi. Donc, je trouve qu'il y a un vrai. C'est de moins en moins vrai dans le football moderne, la possession. Il y a des équipes qui vivent très bien sans l'avoir. Mais pour ce match, pour une fois, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va être important. Et il faudra quand même un peu l'utiliser. Je sais que en début de match, lors du match aller, Liverpool nous a quand même bien pressé, bien gêné. Alors après, bah, c'est là que tu montres que tu as des joueurs supérieurs techniquement notamment, et que tu arrives à l'utiliser mieux, que tu arrives à sortir la balle, que tu arrives à déplacer le bloc adverse et à trouver des solutions. Mais euh, c'est comme ça, quoi. On me dit des centres pour qui? Bah, déjà, les centres, c'est pas forcément en l'air. Et ça peut être des mecs qui arrivent, qui coupent à ras de terre, que ce soit Salah, comme un joueur qui a quand même une vraie capacité pour se passer dans la surface. Et Kitike, il paraît qu'il est devenu bon sur ce genre de situation. Enfin, plus tu mets du monde dans la surface, plus tu as de chances d'avoir quand même un joueur qui va couper, quoi. Donc ça reste un problème pour le PSG de devoir défendre bas, parce que plus tu défends bas, plus tu as de chances que des erreurs bêtes arrivent et ce genre de choses, quoi. Euh, c'est comme ça. Blaise Daril, est-ce qu'il y avait un autre point sur lequel vous voulez revenir en vitesse? Oui, Daril. ouais, moi, il y a un point que je pense important,
qui sera plus important en tout cas qu'au match aller. À mon avis, c'est les coups de pied arrêtés de Liverpool, Ah, parce que à l'aller, ils en ont pas eu beaucoup. Et ceux qu'ils ont eu ont été très bien gérés de notre part. Mais là, je pense qu'ils vont bien plus chercher à en obtenir. Et c'est une équipe qui est très performante, en tout cas depuis début 2026, dans cet exercice. Donc il va falloir être très bon là-dessus, parce que c'est clairement un point qui peut leur permettre de revenir, même si on réussit à poser un peu notre patte sur la rencontre. Parce que voilà, Blaise a évoqué le début de match où ils allaient probablement envoyer pas mal de longs ballons, et je pense que ça se limitera pas au début de match, quoi. hmm. Eh bah, j'espère que Marquinhos et Pacho sont en forme, hein, parce que le jeu de tête va être quand même un élément Ouais. important. Et c'est en ce sens d'ailleurs que l'absence de Barcola est un peu problématique, parce que de tous nos attaquants, c'est probablement celui qui a le meilleur timing et le meilleur jeu de tête. Après, oui, Safonov va être, on n'en a pas du tout parlé, mais oui, ça, évidemment que Safonov va être un joueur clé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, Ah bah oui. Donnarumma a découvert à Anfield qu'il avait le droit d'aller à plus de 3 mètres de sa ligne. Bon, alors, il est sorti beaucoup, par moment il n'y avait pas besoin. Mais en tout cas, il avait eu beaucoup de boulot. Oui, Ramos, c'est un bon jeu de tête, mais Ramos, bon, il est tellement jamais titulaire que je le compte pas dans les possibles partants. En fait, c'est surtout pour ça que je le mets de côté, quoi. Et défensivement, il n'est pas forcément un super jeu de tête. Il est excellent pour placer, mais il est pas forcément ultra dominant. Il va pas beaucoup gagner des duels quand il est un contre un. Barcola est fort dans les airs, même quand il est touché par le comment dirais-je, sur un long ballon, quoi. Ramos, il est très fort quand il est très précis quand il est tout seul, mais il va pas forcément souvent marquer en étant collé, si vous voyez ce que je veux dire. On nous dit il va être bien sifflé Safonov, ciblé pardon sur les touches corner. C'est un possible point faible identifié par Liverpool. Il va être testé en tout cas. Voilà. Il vous fait peur Safonov avant ce match à Liverpool, Daryl ou Blaise? Oui, Daryl? Je veux dire de manière générale ou sur Non, sur ce les point ballons par exemple, aériens? sur le point là. Ah, sur ce point, je suis pas spécialement rassuré. Je suis pas inquiet non plus parce qu'il est assez proactif, etc. Mais il a quand même un style un peu exubérant et particulier. Et si les situations se multiplient, je pense qu'il y a possibilité qu'il y ait une erreur. J'avais évoqué lors du débrief qu'avec ses sorties au point là, ça me surprendrait pas de le voir un jour toucher la tête d'un joueur plutôt que le ballon. Et c'est le genre de cas où ça peut arriver. Donc espérons évidemment que ce ne sera pas le cas. Mais donc non, là j'ai pas spécialement de crainte, mais en tout cas je pars pas en me disant que on a un gardien très très fiable dans l'exercice, quoi, et qu'il va falloir quand même limiter au maximum que ces situations se produisent. Très bien. Les gens sur live semblent être un peu moins inquiets que toi, ou en tout cas plus rassurés que toi par le tsar de Krasnodar. Blaise, toi, confiance en l'homme, en notre gardien russe? Ouais, plutôt confiance. Après, je pense que oui, il peut y avoir, des choses assez peu académiques, mais non, plutôt confiance. Et moi, ce que j'aime bien, je le dis assez souvent, c'est que dans tous les cas, il est acteur, donc je pense que on le verra, et si on doit le voir, il y aura peut-être des frayeurs, mais non, j'ai plutôt confiance. Je trouve que c'est un bon gardien, dans l'ensemble. Bon, après, je suis pas sûr qu'il soit bien moins bon que celui d'en face, en tout cas. On verra la suite. Mais bon, pour l'instant, on va faire avec lui, en tout cas, globalement. Puis bon, c'est lui ou Chevalier, donc je pense que ça va aller. On va garder Matvei pour l'instant. Euh, D'autres points qui vous paraissent importants d'aborder sur ce match retour? On nous dit il va arrêter un Moi, je péno veux que demain. tu me fasses un point arbitre, Philo. Ah, alors, Maurizio Mariani, Romain. Non, mais c'est vrai que, comment dirais-je, l'ami Mariani a deux spécificités. Donc déjà, c'était l'arbitre du PSG Bayern à qui Manuel Neuer a dit alors en fait, le chrono, c'est moi qui décide. Et Mariani a dit pardon, monsieur Neuer, pardon, je vous laisse dégager en 4 minutes 30 si vous le souhaitez. Non, mais les choix d'arbitrage de l'UEFA sont durs à suivre depuis maintenant un certain temps, on va dire.
depuis que c'est Rossetti notamment qui gère les nominations, dirait les persifleurs de Rossetti. Et c'est un peu une surprise quand même de le voir là, parce que c'est pas enfin, l'UEFA tente de le pousser vers le haut, mais j'avoue que je suis pas très convaincu. Non, il y a un truc qui est intéressant, bon, je sais pas si c'est intéressant ou pas, c'est que à l'exception de OM Newcastle où il a donné 8 cartons, alors, je sais pas ce qui lui est arrivé ce jour-là, c'est quand même pas un arbitre qui donne beaucoup de cartons. Pour les équipes qui ont quand même pas mal de suspendus en vue de l'éventuelle demi-finale, enfin une des deux équipes jouera bien la demi-finale, ça je vous le confirme. Mais pour les joueurs qui sont comme ça sous la menace d'une suspension, ça peut être intéressant parce que ça veut dire qu'il va pas forcément te cartonner d'entrée. Bon, sur ce, moi ce dont j'ai un peu peur avec lui, parce que il a accepté notamment au début de saison le but de Van Dijk à la 92e contre l'Atlético, qui est quand même très douteux, c'est qu'il soit vraiment permissif sur les corners et sur les fautes que les joueurs peuvent faire sur les corners, joueurs adverses, hein, j'entends. Bon, j'ai vu passer des trucs dans la surface, j'étais genre, ah bon, moi ça, si c'est pas faute, pourquoi pas. Donc j'ai un peu peur sur les coups de pied arrêtés qu'il laisse un peu trop jouer Liverpool par rapport à nos joueurs qui sont évidemment, comme vous vous doutez, un peu plus petits et un peu moins costauds, donc possiblement en difficulté. Après, honnêtement, quand je vois l'écart qu'il y a eu à l'aller entre le PSG et Liverpool, Maurizio Mariani ne doit pas être un facteur. Je le dis comme je le pense. Peut-être qu'il se trompera. Peut-être qu'il y a même un moment, il leur donnera un penalty. On dira comment il le donne à eux, il nous l'a pas donné à l'aller. Mais normalement, ça doit pas être un facteur. Enfin, quelque chose dont on n'a pas parlé, mais si, enfin, directement on en a parlé quand on a listé toutes les difficultés à faire un 11 de départ de Liverpool. Collectivement, ce qu'on a vu à l'aller, c'est qu'il y a un gouffre entre les deux équipes. Et plus le match avançait, plus le gouffre se creusait, globalement. Donc, il y a une gestion, je trouve, de la temporalité du match qui est importante. Pas faire n'importe quoi au début. Ne pas se retrouver mené 1, 2 ou je ne sais pas, même 3-0 au bout de 20 minutes. Parce que c'est possible dans le football. Hein, faut pas. C'est déjà arrivé. Hein. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hein. Mais il y a quand même un moment. Tu es une équipe bien plus aboutie que ce Liverpool. Tu dois pas paniquer. Tu dois continuer à jouer. Et ne pas t'inventer des problèmes qui n'existent pas avec des joueurs adverses que tu surestimes comme pas permis, quoi. Et globalement, Liverpool a ceci de bien dans ce club, c'est pas une équipe de tricheurs, jamais. Alors ils ont eu Luis Suarez, certes, mais globalement c'est pas une équipe qui va tricher, c'est pas une équipe qui va t'emmener sur un terrain vicieux. C'est pas l'équipe italienne typique des années 90 où tu finissais le match en étant énervé comme pas permis, alors que tu sais très bien qu'ils t'ont fait faire le match qu'ils ont envie que tu fasses, quoi. C'est pas ce genre d'équipe. Donc, moi je suis pas du tout paniqué, pas spécialement inquiet non plus. Tu connais tes forces, tu joues comme il faut, et ça continue. Le match va suivre son cours. 90 minutes, c'est long. À Anfield, même s'il nous convoque Anfield comme si c'était un truc magique, c'est pas un truc magique du tout. Hein. J'ai cherché pour vous cet après-midi avec ce bon Jean Chemarin. Ils ont remonté une fois en 13 tentatives ou un truc du genre. Donc c'est pas du tout magique. Hein. Mais voilà, qu'on fasse un match de football, qu'on pense au football, qu'on commence pas, je sais pas quoi, You'll Never Walk Alone, Jerry et Pacemakers, tout ça, et c'est bon. Restez concentrés sur le ballon et ça se passera bien. Donc, vraiment, j'ai peur qu'on s'invente des montagnes, même si c'est pas vraiment le cas du staff et de cette équipe, mais qu'on fasse un match de football surtout. Pour moi, c'est le plus important. Qu'on fasse un match de football. On me dit sur live, il y a une volonté de l'UEFA que Paris ne soit pas son propre successeur à la victoire. Je pense pas. Non. Ça, j'y crois pas du tout. L'UEFA est très contente. Hein. Jerry and the Pacemakers qui a écrit You'll Never Walk Alone. C'est pour ça que je vous ai dit ça. J'ai entendu à la radio il y a 2 jours. C'est le nom du groupe qui a écrit la chanson de l'hymne de Liverpool. Voilà. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que qu'on fasse un match de football avec des arguments de football, qu'on soit sérieux avec le ballon, sans le ballon, qu'on ne se tire pas des balles dans le pied stupide, genre au bout de 4 minutes de jeu, carton rouge, penalty. Bon, maintenant ça devient un peu une rareté, mais voilà. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, quoi. Globalement, tu as d'un côté le champion d'Europe qui est en tête de la Ligue 1,
qui vient d'aller mettre une rouste à Chelsea, qu'on a mis une autre à Liverpool au match aller, qui affronte le cinquième de Première Ligue qui est en crise, qui n'a pas d'équipe définie, les joueurs qui peuvent pas blairer l'entraîneur. Voilà. Au bout d'un moment, on se calme. Vitinha calmera tout le monde au bout de 5 minutes en mode Marquinhos avec les bras, genre calma, calma. Si Nuno doit simuler une petite blessure, eh ben il simule une petite blessure, ça me dérange pas. Il reviendra en grimaçant en disant qu'il a frôlé la mort, mais c'est pas très grave, on a l'habitude, on n'aura pas peur pour lui. Voilà. Après, il y aura forcément, comme l'a dit Luis Enrique, des moments où on va souffrir. Moi, je pense qu'il y aura aussi des moments où on va rater des occasions, exactement comme au match aller. Et bien, à ce moment-là, il faudra continuer de rester sérieux et d'enchaîner, quoi. Voilà. Je sais pas, en fait, je comprends l'aspect irrationnel du football, Anfield, tout ça. Mais pour moi, justement, il faut se rattraper à ce qui est rationnel, à savoir nos forces collectives, qui on est. Et voilà. Et puis, bah, si par je ne sais quoi, on se fait un jour, enfin, on se fait dominer par cette équipe de Liverpool, on se fait éliminer, et ben, on reviendra l'année prochaine parce que globalement, on est une équipe encore très jeune et qui a plein de choses à montrer, non? Je sais pas, j'avoue que je comprends pourquoi Liverpool n'arrête pas de vendre Anfield, de machin, tout est possible. Mais je trouve qu'il y a un côté, non, en fait, non. Non, 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 non. Il n'y a pas besoin de se, comme dit sur live, que personne se prenne pour un sauveur. Non, mais voilà, c'est ça. Qu'on joue vraiment, quoi. Oui, Daryl. Ouais. Oui, non, mais c'est ça. Après, Liverpool qui convoque Anfield, bon, c'est normal, c'est un levier assez classique hein, dans ce genre de situation. Et surtout, après que la différence de niveau a été mise vraiment en grande évidence lors du match aller. Donc c'est plutôt logique. Mais nous, de notre côté, effectivement, comme tu le dis, il faut juste qu'on vienne disputer un match de foot. Et c'est d'ailleurs souvent le discours de Luis Enrique dans ces cas-là. Hein. C'est faut oublier le match aller. Il y a un deuxième match qui commence à 0-0 et il faut le jouer pour le gagner en étant sérieux et en étant évidemment intelligent et en ayant conscience du caractère particulier de cette double confrontation. Mais globalement, faut pas se prendre la tête plus que ça et jouer notre football comme on sait le faire. Ouais, ouais, non, mais voilà. Tu joues et tu penses pas est-ce que je vais jouer le Real, est-ce que je vais jouer le Bayern. Déjà, tu le sauras pas parce que c'est que le lendemain. Donc, ouais, y a pas de. On me dit le rectangle vert avant tout. Rectangle vert et dignité, toujours. Puis on verra bien ce que ça donne. Euh, Blaise Daryl comme je suis désolé pour les bruits de WhatsApp, j'ai toujours le même problème, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Euh, comment ça s'appelle? Sur le match, des trucs que vous allez regarder ou autre. On me dit Villa Park ressemble plus à un Bourbier qu'Anfield. Ah, je pense que Aston Villa de l'an dernier était plus dur à jouer que ce Liverpool, ouais, clairement. Ouais. Et Villa Park attendait une demi-finale de un quart de finale de Ligue des Champions depuis 40 ans, pas depuis un an comme eux. Donc, enfin, eux c'était pas un an, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui, Blaise. Ouais. Ouais, non, mais je réfléchissais à la tech et effectivement, je pense que ça aurait été, c'était plus compliqué. Mais pour ce que je vais avoir envie de voir, on en parle très souvent, on en parle beaucoup, mais on le dit peut-être pas assez. C'est qu'on a des sacrés joueurs de foot. Et moi, mardi soir, quand je me pose en avril devant la télé pour regarder un match de Ligue des Champions, ouais, des joueurs, j'ai envie de voir des grandes performances individuelles de nos joueurs. Il y a évidemment, Gvara qui est sur une spirale absolument énorme en Ligue des Champions, qui lui nous a presque qualifiés contre Chelsea, et puis qui a mis le second but qui peut et qui en tous les cas est déjà important, mais que ce soit Doué à une moindre mesure parce que j'avais pas forcément envie de l'observer particulièrement. Mais moi, il y a un ballon d'or dans notre équipe. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe et j'ai envie qu'il nous fasse une grande performance, une vraie, vraie grande performance. Un joueur qui porte son équipe, que ce soit quand elle domine, c'est-à-dire pour être à la finition, à la création, enfin tout ce qu'il est capable de faire habituellement. Et également, quand c'est un peu plus compliqué, quand il est capable de poser le ballon, d'être dans des zones où l'adversaire a oublié qu'il pouvait se déplacer et calmer le tout. Donc, ouais, Ousmane Dembélé, moi, j'attends une grande performance d'un joueur que j'admire et pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'affection. Et qui, ouais, non, c'est le ballon d'or en titre, quart de finale de Ligue des Champions.
Je pense que c'est un bon soir pour repartir sur le back-to-back. Le fameux. Atteignons déjà les demi-finales, hein, on verra ensuite. Non mais oui, on nous dit si Guevara et Nuno prennent un carton, c'est cata. Écoutez, on verra, on n'en est pas là pour l'instant qu'ils jouent et qu'on se qualifie. On pensera aux suspensions. Puis entre-temps, normalement, Barcola sera revenu. Donc, à voir. Si je vous dis que Guevara avait joué le match PSG Bayern en novembre, bon, je veux pas être méchant, mais bon, il n'avait pas été très très bon, hein. Je veux pas être désobligeant avec ce jeune, hein, mais de mémoire, il fut même absolument catastrophique, si c'est bien celui auquel je pense de match. Voilà, oui, c'est celui-là. Oui, mais il avait été nul. Donc bon, au pire, voilà, on trouvera d'autres joueurs, hein, c'est pas très grave, hein. Il a fait des. Je dis pas qu'il n'est pas bon en ce moment, je vous dis que on a gagné des matchs sans Guevara, et s'il ne doit pas ne pas être là, bah, il sera pas là. Évidemment qu'en ce moment, il est sur une série de folie. Mais on a déjà gagné des matchs avec un mauvais Guevara. C'est juste ça, quoi. Et pour l'instant, il sera là, et on n'est pas encore en demi-finale. Ouais, sur le cas Ousmane Dembélé, oui, moi j'attends aussi qu'il envoie un peu plus parce que bon, comme je l'écrivais par ailleurs cet après-midi, Ousmane Dembélé cette saison en Ligue des Champions, c'est 2 buts, dont celui du 6-2 à Leverkusen contre le gardien remplaçant qui a bien failli arrêter quand même son tir. Une passe décisive à Lisbonne sur Guevara qui fait après un miracle ou pas loin. Wow, bon alors, il y a eu beaucoup de blessures, mais t'es quand même en droit d'attendre un peu plus, quoi. Donc, tu as un très bon match à domicile contre Chelsea, mais il y a un moment, la Ligue des Champions, tu gagnes avec le collectif, mais tes individualités, elles te portent quand même pas mal, hein. Bah, on le voit d'ailleurs avec Vara, parce que le but qu'il met, c'est pas un but facile à mettre à l'aller. Franchement, donc, j'attends vraiment beaucoup d'Ousmane, que ce soit sur ce match ou l'éventuel suivant, mais il y a un moment où il faut que ça monte en gamme un peu quand même. Parce que c'est pas suffisant de buts. Alors si on va au bout et qu'il met 2 buts, bah écoutez, tant mieux, hein. Je n'en voudrais pas. Mais le match aller, pour l'avoir revu, jusqu'aux 30 mètres, ça va. Mais alors dans les 30 derniers mètres, wow, ça pique à les yeux, hein. Donc, j'espère qu'Ousmane Dembélé sera grand, me fera mentir, et au pire, qu'on se qualifie même s'il est mauvais. Ce sera déjà pas mal. Mais non, vraiment, ouais, de la ligne de 3 de devant, autant j'ai pas trop de doute, où j'attends pas grand chose en bien ou en mal, je n'espère ou je n'attends, je sais pas, des deux autres. Autant Ousmane, j'avoue quand même que j'espère un peu plus de lui autour de la surface adverse, surtout dans la justesse, même s'il marque ou pas, mais dans la justesse notamment, ça m'a un peu piqué les yeux quand même, les séries de dribbles où il va s'empaler sur des joueurs. Un truc tout bête, mais à l'aller, j'étais persuadé que c'était lui qui avait décalé Désiré Doué en fait sur le premier but. Eh bien, j'ai découvert cet après-midi en revoyant l'action pour des raisons de remplissage de base de données que c'est Gravenberch en fait qui donne le ballon à Doué. Donc il n'y a pas eu de passe décisive évidemment, mais ça m'a pas fait changer d'avis sur le fait que son match aller quand même, il y avait finalement beaucoup à redire proche du but adverse. Blaise Daril sur ce PSG Liverpool, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On me demande point Fabian Ruiz. Bah il est en vie, voilà. Non, selon Luis Enrique, il va reprendre l'entraînement. Voilà. Après, vous pouvez, je sais pas si Polymarket propose ce genre de pari, mais vous pouvez toujours parier qui rejouera le premier en Ligue 1 entre les Girondins de Bordeaux et Fabian Ruiz. Bon, personnellement, je parie encore sur l'Espagnol, mais le pari, peut-être que la cote est en train de s'effondrer malgré tout, quoi. Donc, on sait pas où il est. Voilà. Il paraît qu'il s'entraîne avec le groupe, mais il n'est pas à Liverpool quand même. Blaise Daril, excusez-moi. Sur le match de demain, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non? Oui, Daril. Oui, non, bah, rien de particulier, juste un petit point enfin, que je surveillerais, c'est ouais, notre capacité à bien à bien en fait geler la possession pour aussi un peu calmer le stade, quoi, si c'est nécessaire. Mais en tout cas, il faudra être aussi bon avec le ballon et dans la gestion du tempo qu'au match aller, parce que je pense que bah, voilà, le Liverpool va vouloir mettre un peu un rythme effréné dans cette partie. Et ce sera très important d'être en mesure justement de le ralentir et de le gérer à notre guise. Ouais. Bah, ça va un peu avec ce que racontait Arne Slot tout à l'heure, hein. J'ai l'impression que Arne,
il n'y croit pas totalement non plus dans ce qu'il déclare et tout. C'est genre, mais attends, ton équipe sait pas faire grand-chose du ballon et tu veux prendre le ballon à l'équipe qu'il aime le plus en Europe. Bon, pourquoi pas. On verra. Mais le plan est un peu douteux, me semble-t-il, côté Liverpool quand même. Oui, oui. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont mettre en place. C'est Ouais. vrai. Pour le coup, là, il y a quand même pas mal d'interrogations de leur côté. Autant d'une autre, les choses sont quand même très claires. Mais alors du leur, puis il y a pas quand même, il y avait pas eu énormément de gros matchs de leur part cette saison qui permettent en fait d'établir un parallèle avec ce qu'ils auront à faire demain, quoi. Ouais. Non, mais oui, c'est leur saison. Bah, si, en début de saison, il y a eu pas mal de matchs gagnés à la dernière minute, par exemple. Oui, Mais voilà, mais c'était pas des rencontres spéciales. Ils concédaient beaucoup d'occasions, par exemple, à l'époque. c'est ça, exactement. C'est pas vraiment le genre de référence sur lequel ils peuvent s'appuyer. Mm. Non, c'est sûr. Là, non, ils vont s'appuyer sur PSG, sur Liverpool Galatasaray du tour d'avant. Oui, Euh, mais bon. Enfin, le PSG n'est pas Galatasaray, et puis en plus Galatasaray jouait quasiment à 10, avec Osimhen, Ah oui, blessé, oui. ah oui, 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 qui restait sur la pelouse. Bon, c'est quand même Tiens, pas tout à fait la même valeur d'équipe, quoi. question pour toi. Ils ont fait quoi Liverpool contre les gros? Alors, ils ont gagné 1-0 contre Arsenal, coup franc de Szoboszlai, si je me trompe pas. Ils ont perdu Ouais, 2-1 contre City alors qu'ils menaient 1-0 à 10 minutes de la fin, si je me trompe pas. c'est ça, égalisation de Bernardo Silva, et après ils prennent le deuxième, et même le troisième qui est refusé de façon un peu bizarre, là. Il y a une faute, avec un penalty, et le but est mis, mais il est annulé parce qu'il y a penalty, enfin, il y a carton rouge, enfin, c'est un truc un peu, je sais pas si tu vois cette action, Ouais, je vois très bien. C'était une action très bizarre où ouais, on a presque. très confuse. Ouais, très confuse avec des règles d'arbitrage. Mais oui, ce boss-là, il prend rouge, c'est ça. En plus, il prend 3 matchs de C'est ça. suspension après. Voilà. Ouais. Arsenal, c'était en début de saison, hein. Ça, City, ça devait être en novembre ou décembre. Il me semble qu'ils perdent à domicile 3-1 contre United, non? C'est pas genre le dernier gain de Oui, forme de de Ruben oui, oui. Amorim? Ah non, Ah pour non, moi, pour c'était moi, ça, Carrick déjà. c'est avec Carrick. Voilà, et ensuite, ils ont gagné le derby à domicile contre Everton, de mémoire, j'ai dû gagner, mais ça, c'est pas vraiment un gros match. Tottenham, ils ont fait un partout, mais ils avaient mis une équipe bis. Enfin, une équipe. Non, mais déjà, Ouais, bon, Tottenham, voilà. c'est pas un gros match, hein. Bah, Voilà. voilà, de mémoire, Ndumoa était titulaire contre Tottenham, par exemple. Si je me souviens bien, je crois que c'était Frimpong et Kitiki Ngumoa devant, ou un truc du genre. Et ils ont perdu contre Chelsea 2-1. Ah, aussi. Ah ouais, donc ils perdent beaucoup, hein. Oh là, c'est pas glorieux, hein. Ah Voilà. bah, ils ont perdu, c'est quoi, 16 matchs cette saison, ou 17? Donc, Je sais plus combien ils en sont. Et puis ils ont pris aussi en Ligue des Champions, ils ont pris 4-1 à domicile par Feyenoord ou le PSV, je sais plus, un des deux. Ah non, ils s'étaient fait déchirer. Non, 16 défaites en première ligue. Non, je crois que c'est 16 défaites toutes compétitions confondues. On va quand même non, c'est pas. toutes compétitions confondues. Ah bah Attendez, non, en première ligue quand même. 16 défaites en première ligue, tu te bats avec Leeds en général, quoi. Non, non, c'est tout confondu. Parce qu'il y en a aussi en Ligue des Champions pas mal, il y en a en FA Cup, bah, il y en a une en FA Cup, il y en a une en Carabao. Non, non, c'est toutes compétitions confondues, les 16 défaites. Il y en a une en Super Coupe aussi, mais c'est pas une défaite, c'était un match nul. Ils perdent au péno contre Crystal Palace, non, c'est ça? Il me semble. Ou ils perdent tout Euh, court dans le jeu. J'ai un doute. Bon, Bonne question. Ouais, je sais plus. ouais, voilà. 10 défaites en première ligue, ce qui est déjà pas mal, mais bon, 10, c'est pas non plus 16. Voilà. Donc oui, non, c'est une équipe qui perd très régulièrement, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes. D'un moment, ça pèse. Ils ont dû perdre un tiers de leur match à peu près cette année, Liverpool. Ouais, un truc comme ça, quoi. Oui, c'est ça, à peu près, ouais, ouais, ouais. C'est un. Voilà. Si vous voulez, le PSG a perdu 4 fois en Ligue 1, une fois en Coupe de France, ça fait 5. Et on a dû perdre 2 matchs en Ligue des Champions. On perd à Sporting et on perd contre Le Bayern. Bayern. Voilà, on en est à Ouais. 7 voilà, sur la saison. Et ils ont pris Ah bah 40 là, je buts. viens de retrouver ce qu'ils ont fait en Coupe de la Ligue face à Crystal Palace. Ils ont perdu 3-0 à Anfield. Ah oui, mais c'était bon voilà, mais c'était une équipe bis, j'imagine. Oui, je pense. Et on me dit c'est une vraie perte Oui. Luis Diaz. Ah bah oui, surtout le niveau de Wirtz qui l'a remplacé un peu côté gauche, oui, non, c'est sûr ça. Puis Luis Diaz envoie une saison assez sérieuse, même très sérieuse avec le Bayern en comparaison, donc oui, c'est sûr. Voilà. On me dit, je trouve qu'ils parlent trop, ils ont envie d'y croire, mais il y a un fossé entre ce que les joueurs disent et Arne Slot.
Oh bah oui. Enfin, je sais même pas s'ils y croient vraiment. On verra, écoutez, demain, je pense que les 15-20 premières minutes nous en diront beaucoup. Blaise, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce match ou on a fait le tour et on va s'arrêter là pour une fois qu'on fait pas un podcast de 3 heures? Ou pas? Oui, Non, Blaise. non, non, je pense qu'on a plutôt bien parlé de ce que sera cette performance. Donc non, j'ai rien de plus à rajouter. Très bien. On va dire merci au subbers du soir, merci à NewSika78, au petit Fakir, à Ibérique qui m'a dit qu'il n'est pas Fabian Ruiz, à Oral B2 et à notre ami Monsieur Rhin qui qui est toujours un pseudo extraordinaire. Voilà. On se retrouve. Alors, tiens, dernière question pour vous, Daryl et Blaise. Est-ce que vous êtes aussi confiants pour demain? Je vous sens pas du tout inquiet ni stressé, messieurs. Bah, moi, je l'ai Bah, dit tout à l'heure, hein. Moi, je crois que le 30 mai, on sera tous proches les uns des autres, On même en sera tous étant chez très loin. Blaise. Ah bah, si le PSG, dont un jour on pourra reparler, de ce qu'on pensait que serait le PSG quand on était enfant. Ouais, si le PSG fait 2 Ligues des Champions, même 2 finales consécutives, ce sera très grand. Non, mais ouais, non, j'ai aucune inquiétude. Honnêtement, on s'est pour révéler un petit peu, je vous avais dit en après ou en avant podcast que pour moi le gros match entre les 2 c'était le quart, le 8e pardon, et au final Chelsea, on les a vite réduits, à peau de chagrin, et Liverpool, j'ai jamais eu trop de frayeur, au moment d'affronter cette équipe, cette saison. Très bien. Daryl, est-ce que tu es aussi confiant que Blaise ou un petit peu moins quand même? bah non, aussi confiant. Alors, j'irai pas jusqu'à m'aventurer à parler du 30 mai, hein, mais par contre, pour ce qui est du 14 avril, ouais, je suis plutôt confiant. Ouais. Très bien. Là, il y a quand même une différence assez nette. Globalement, en fait, les seuls scénarios problématiques que je vois, c'est s'il y a un fait de jeu très défavorable dans le match, quoi. Mais pour tout ce qui est, en tout cas, prévisible et du domaine du rationnel, bon, globalement, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, quoi. Très bien. Et on me demande votre prono pour Bayern Real. Alors, match ou qui vous voyez en demi après? Ou qui on veut ou qui on voit? Qui tu vois, pas qui tu veux. Qui Qui je tu... Non, qui je vois le Bayern. Je pense Ouais, que pareil. ça va aller vite, hein, de ce côté-là. D'accord. Bah, Alors, je suis pas certain que ça aille vite, ouais, mais je pense pareil. que ce sera le Bayern. Et je pense que vous avez pas perdu le vendredi que j'ai perdu, en regardant le Real, vendredi soir. Alors, Ah oui, c'est sûr. non, c'est sûr que j'ai pas regardé le Real vendredi soir. J'étais couché à 21h, donc j'ai pas eu ce problème. Non, par contre, je pense que le Real est capable de. Si, en fait, si le but à l'extérieur existait encore en cas d'égalité, je pense que le Real était capable d'aller gagner 3-2 à Munich et de se qualifier. Je serais pas surpris que ça finisse en prolongation. Genre le Real qui va gagner 2-1 là-bas. Non, c'est. S'ils arrivent à mettre des Militao, tout ça, je sais pas, le Bayern m'a déçu défensivement en match aller. Ouais. C'est ça. Je trouve que le Bayern a beaucoup trop donné au Real et que la supériorité normalement assez nette de cette équipe ne s'est pas suffisamment vue. Enfin, que les deux équipes finissent avec 20 tirs toutes les deux, ouais, c'est pas normal quand on est le Bayern. Ouais, non, je suis d'accord, voilà. Après, attention, hein, quand déjà on les a vus à l'aller se faire essorer Bernabeu pendant 20 minutes au départ, le Bayern à l'Allianz, c'est costaud quand même. C'est très très solide, ouais. Donc bon. Et dans ce moment de match, Upamecano notamment, et il y en a une autre, c'est des immanquables, hein, limite, hein. Oui, c'est Oui, vrai, Donc c'est vrai. oui, oui. Le Bayern, oui, peut en fait, beaucoup rater, mais ils peuvent enchaîner, un peu comme nous, hein, une série de buts, qui peut faire très, très mal à une équipe fragile comme le Real. Ouais. Oui. On nous demande un point Xavi Simons. Eh ben alors écoutez, le premier match de Roberto De Zerbi chez les Spurs, c'est formidablement bien déroulé puisqu'ils ont paumé d'entrée à À comment dire Sunderland. à Sunderland et Xavi Simons c'était remplaçant. C'est ça? Exactement. Il joue, Oui.
entre, je sais pas, 86e, 87e, quoi. Voilà. Ah bah, voilà. Bon. Donc non, mais tout va bien dans le petit monde de Xavi Simons. Et il n'y avait pas que lui à Donc sur le regarder banc d'une aussi, équipe relégable. il y avait Kolo Muani aussi à regarder et côté droit, c'était catastrophique. Peu importe, c'est plus notre problème. Je t'avoue que j'en ai alors, mais rien à secouer. Mais Xavi Simons, bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà, regardez-le comme il était mignon avec ses petits bouclettes. Je vous ai retrouvé une photo de son époque PSG. Allez, je vais vous raconter ma vie personnelle. Je me suis retrouvé dans un groupe de quartier sur WhatsApp et il y a l'élection du but du mois de mars où Xavi Simons était en compétition avec la fille, une U19 de Tottenham, pour le but du mois de Tottenham. Et bien là aussi, Xavi Simons a perdu contre la fille du quartier qui a marqué contre Dulwich Hamlet U19. J'ai peut-être voté quelques fois, je ne sais pas, peut-être. Mais toujours est-il que j'ai dégusté cette nouvelle déroute de Xavi Simons. Voilà, je ne sais pas s'il est toujours content de son développement personnel. Peut-être que j'ai utilisé les meilleures méthodes de Patrick Balkany à Levallois et autres. Comment il s'appelait le maire de Paris qui faisait voter les morts là, je sais plus. Bref, bon, les malheurs de Xavi Simons, je dois admettre, c'est peut-être un petit plaisir coupable du podcast. C'est comme ça, mais en tout cas, ça va pas terrible du côté de Tottenham. Jean Tibéry, la légende, voilà, l'homme qui faisait voter les morts. Toujours est-il que, écoutez, s'il est relégué en deuxième division anglaise, je sais pas s'il nous fera des TikTok incroyables ou des grandes réflexions au bord de la piscine au mois de juin comme il faisait. En tout cas, voilà. Peut-être qu'il n'a pas fait le bon choix, voilà. Je ne sais pas. Allez, sur ce... Ah oui, on me demandait, Colo, il vaut combien? Je sais pas. Non, mauvaise nouvelle dans le dossier Kolo Muani. Alors bon, évidemment, il a été nul ce week-end encore une fois. Est-ce que le podcast s'est réjoui du but de Mukiele? Bah évidemment, vous imaginez pas. Mukiele, c'était contre qui déjà, Daryl? Aide-moi. C'était Sunderland. Mukele, c'était justement contre Ah bah Tottenham. oui, c'était Tottenham, voilà, j'avais un doute. Oui, c'était ça, Ouais. évidemment. Ouais, c'est ça, évidemment qu'on a célébré le but de Nordi Mukiele. Là. Non, puis alors quand il a fait la célébration du tractopelle, bon bref, ça c'est autre chose. Bon, ça c'est une blague, il a pas fait ça. Non mais puis ça... Il courait simplement, Philo. Voilà, exactement. Donc Kolo Muani, donc vous le savez, la Juve rêve toujours de rapatrier Kolo Muani. Mais la Juventus Turin, l'été dernier, avait, dans un brillant move de dernière minute, après avoir dit au PSG, non, on paiera pas pour Kolo Muani, non, c'est mort, avait dit, on va prendre Loïs Openda en prêt avec option d'achat obligatoire, sous condition. Alors il s'est avéré que l'option d'achat, donc le prêt est calamiteux, hein. Loïs Openda, je crois, il a mis 2 buts, mais la Juve, étant assurée de terminer dans les 10 premiers du classement, se retrouve à devoir payer 40 millions d'euros pour Loïs Openda, pardon. Et c'est là que les problèmes commencent, c'est que la Juve, ils ont pas beaucoup d'argent. Hein. Et l'argent qu'ils vont devoir mettre pour acheter Loïs Openda, ils vont pas pouvoir le mettre sur Kolo Muani. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle. Non, non, c'est 40, je crois que c'est 40 l'option d'achat, mais il y a encore des bonus qui vont payer s'ils vont en Ligue des Champions. Faut savoir que le mec, il fait tout pour qu'ils y soient pas, parce qu'il est vraiment calamiteux. Mais il y a des bonus qui vont peut-être tomber à Leipzig si la Juve va en Ligue des Champions. Et pour le coup, ils ont fait une bonne opération ce week-end. Ils ont gagné 1-0 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, avec en homme du match, accrochez-vous bien messieurs dames, Jérémy Boga. Oui, le mec qui ne mettait pas un pied devant l'autre à Nice arrive à être homme du match en Italie dans les matchs de haut de tableau. Donc on peut s'inquiéter pour la Serie A, tout à fait. Voilà. Il est même mieux, Philo, il a fini joueur de Serie A du mois, je crois. Ah, j'avais loupé ça, oui. Bon. Ouais, je crois qu'il finit homme de Serie A du mois. Bon, vous comprenez pourquoi l'Italie ne va pas à la Coupe du Monde, au moins. Maintenant, ça paraît clair. Mais voilà. Donc, de petits points Kolo Muani, Simons, 2 herbis du week-end est terminé avec cette petite déviation sur la Juve et le malheur de nos amis turinois. Je ne sais pas si Boga est un fleuret classé, mais en tout cas, à l'échelle de la Serie A actuelle, c'en est un de façon certaine. Le podcast de débrief de PSG Liverpool, de Liverpool PSG, je sais pas exactement quand ça sera. Que ça soit mercredi après Real, je pense qu'on va plutôt partir sur mercredi soir tard après Real Bayern, soit plutôt jeudi. Mais je pense qu'on va plutôt partir sur mercredi. On verra, on vous tiendra au courant sur le site en tout cas.
Petit point The Bridge. Attendez, Mbappé, il a fait The Bridge, comme quoi, vous voyez qu'il fait pas une saison blanche. Faut pas être médisant avec Kylian Mbappé. C'est pas rien faire The Bridge. Bon, ils m'ont pas invité. Hein. Peut-être qu'ils seraient pas allés non plus. Mais bref. Voilà. 1h17, c'est un record. 1h17, c'est une durée de podcast digne des années 2015 quand on était jeune et qu'on passait les matchs en 20 minutes. Allez, sur ce, merci à tous. Bonne soirée encore. Et à très vite. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, bonne nuit. Ciao tout le monde. Bonne nuit, bisous. Allez, bonne nuit et vive l'open source.